Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoutez, je suis Monsieur René Roch. J'ai été président de la Fédération internationale pendant 16 ans et auparavant j'étais secrétaire trésorier pendant 8 ans. Et puis j'ai été pendant 4 ans vice-président de la Fédération française d'escrime. Et j'étais aussi principalement quand même un escrimeur, j'étais sabreur, membre de l'équipe de France de 1956 jusqu'à 1961. Voilà. Et j'ai arrêté parce que je trouvais que je devais me consacrer à ma profession qui est celle de commissaire aux comptes. Ça vous arrive de faire encore un peu d'escrime? Non, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai quand même 84 ans. Et j'en aurais fait encore un peu, donc je pourrais en faire encore un peu, mais j'ai été très malade l'année dernière parce que j'ai eu un lymphome dont j'ai triomphé, je suis guéri, mais j'ai encore des séquelles dans les jambes, c'est-à-dire que je ne peux pas me déplacer comme me déplaçais auparavant. C'était aussi en même temps un cohort de 100 mètres, donc j'avais des jambes très rapides, et là, avec ce qui m'est arrivé, je ne suis pas rapide du tout. Que pensez-vous de votre successeur, Ousmanov? Si vous voulez, je ne pense pas grand-chose parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a distribué de l'argent, ça c'est certain. Mais ceci étant, ce qui en a été fait, je n'en sais rien. J'étais en discussion avec la représentante du Sénégal et il se trouve que nous avions beaucoup moins d'argent quand j'étais président. On avait une compétition internationale au Sénégal et on avait toujours 2-3 compétitions en Afrique parce qu'il fallait dynamiser l'escrime en Afrique. Il se trouve que maintenant, il n'y a plus de compétition en Afrique et il n'y a plus de compétition au Sénégal. Alors qu'on a quand même peut-être un peu plus d'argent que quand j'étais là. On a lancé une application FenStats qui permet de faire des statistiques. Ça peut servir à la fois aux entraîneurs, aux athlètes, au public, aux parents, enfin un peu à tout le monde. On veut vraiment moderniser notre sport. Que pensez-vous de cette application? Je pense que c'est une bonne application, c'est-à-dire que ça pourra aider les entraîneurs. Et puis surtout, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je crois que c'est bon parce que ça permet aux tireurs qui n'ont pas d'entraîneur, parce que tout le monde ne peut pas se promener avec son entraîneur, il y a les grands pays qui peuvent le faire, mais il y a des tas de pays qui ne peuvent pas. Et je pense que ça donnera de très bonnes indications pour les tireurs pour savoir ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai bénéficié d'une chose extraordinaire quand je tirais, c'est qu'il n'y avait pas l'électricité. Comme il n'y avait pas l'électricité, nous étions assesseurs. Et comme nous étions assesseurs, on regardait ce que faisaient les tireurs. Donc on assessait, puis après on allait tirer avec les gens. Et on savait à peu près ce qu'on allait faire. Que maintenant, il n'y a plus personne sauf l'entraîneur qui peut leur donner ce renseignement. Par rapport à l'escrime française, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité? Alors écoutez, moi l'escrime française, je suis un peu catastrophé. Je suis catastrophé parce que c'est la première fois qu'aux Jeux Olympiques, on n'a pas de médaille. C'est quand même un peu triste pour notre pays, qui est quand même un grand pays d'escrime. On a des professionnels exceptionnels, on a des bons maîtres d'armes, on a tout. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de résultats. Alors pas de résultats dans les compétitions, c'est ennuyeux. Pas de résultats non plus à la Fédération internationale dans des élections, puisque nous n'avons plus personne dans les commissions, sauf à la commission médicale. Il y a quand même des commissions importantes, comme la commission des statuts, la commission des règlements, la commission aussi d'arbitrage. Il n'y a plus de Français, c'est fini, c'est la première fois. Première fois qu'on n'a plus personne. Alors on a c'est vrai, le président a réussi à se faire élire, lui quand même, au comité exécutif, et il a réussi à se faire choisir par M. Ousmanov. C'est très bien, mais pour la France, je ne sais pas ce que ça va nous apporter. Justement, par rapport aux prochaines élections, est-ce que vous avez un candidat que vous soutenez ou une préférence tout simplement? Là, je dis que je soutiens le candidat qui va sortir la France de l'ornière où elle est. Alors quel qu'il soit, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut quelqu'un qui ait de l'énergie. Alors, est-ce que c'est la personne qui a été présidente auparavant qui peut faire ça? Je finis par en douter, parce que quand même, avoir amené l'escrime en 8 ans où elle en est aujourd'hui, c'est inadmissible. Donc vous avez été à l'origine de pas mal de changements dans l'escrime, vous avez participé à la modernisation de l'escrime. Donc est-ce que vous êtes content du résultat? Est-ce que vous pensez que ça peut encore beaucoup évoluer? Je pense qu'il faut encore évoluer, c'est pas suffisant ce que nous avons fait. Nous avons fait un gros effort, d'abord l'histoire des 4 pistes, les pistes de couleur, etc. Dans le règlement, on a beaucoup changé le règlement, c'est vrai.
je pense que c'est bien. Maintenant, on doit réfléchir. On doit réfléchir à deux choses. D'abord, pourquoi l'escrime n'a pas de public? Parce que nous n'avons pas de public pour faire ce qu'il y a. Et là, il faut se poser la question. C'est-à-dire peut-être qu'il faut qu'on change quelque chose dans notre sport pour que ça fonctionne. Je crois que là, il y a toute une réflexion qui est à faire. Et que doit-on faire pour que notre sport soit plus spectaculaire? Ça aussi, il faut y penser. Mais c'est le travail du président de la Fédération internationale, ça. Vous êtes encore président d'honneur. Donc vous avez... Oui, mais enfin, justement, je ne fais pas grand-chose en tant que président d'honneur, vous savez. Je sais ce qu'il en est. Non, mais il faut que les gens y réfléchissent. Peut-être qu'avec notre secrétaire général, on va peut-être arriver à quelque chose. Jusqu'à présent, ça a été plutôt le conformisme. C'est-à-dire qu'en 4 ans, il ne s'est rien passé. Moi j'ai remué tout le monde pendant 16 ans. Et là, les 4 années, tout le monde est tranquille, tout le monde est heureux. Même le CIO, ils me disent maintenant, on n'a plus de discussion à avoir, tout va très bien, on est tranquille. Et c'est peut-être à nous remuer un petit peu, hein, je pense. Surtout que nous avons de l'argent. Moi, j'avais des difficultés parce que nous avions un budget qui était très restreint, nous n'avions que le budget officiel. Maintenant, il y a un budget qui est alimenté par l'homme le plus riche de Russie. Écoutez, on doit arriver à faire quelque chose.